vous ne pourrez pas comprendre en réalité qu'est-ce que je veux dire. Après ma prédication, j'ai une intervention de prière pour le responsable des mamans et des équipiers. Et j'aimerais que vous puissiez vous attacher, vous accrocher avec nous, s'unir avec nous pour ces services. Amen. Christelle peut nous rappeler le passage de Hébreux chapitre 9, verset 16 à 17. Vous allez jusqu'à 18. Et l'évangile Blaise va lire après Matthieu 27. Je lis au nom de Jésus. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Je continue, papa? Non, c'est bon. Amen. Amen. Le dimanche passé, j'avais commencé à introduire en ce qui concernait la mort du testateur. Paul est en train d'expliquer aux Hébreux, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. J'avais dit que la mort du testateur, elle ne sera pas validée d'une manière de la religion, mais la mort du testateur devait être validée d'une manière juridique pour que l'héritier puisse accéder à son héritage. Et je voudrais dire en passant, ce matin, Christ nous a donné un héritage sur la croix. Nous avons trois choses que le Seigneur nous a offertes sur la croix. Le pardon des péchés, la prospérité, ainsi que la guérison. Alléluia. Et en dehors de ça, la Bible dit que le Seigneur veut nous amener jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Le grand héritage que nous avons besoin, c'est un jour retourner à l'éternité. Voilà raison pour laquelle David, il parle dans un verset que je lis ce matin. Il dit que tu as mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Alléluia. Bien-aimé, l'homme était dans l'éternité, dans la pensée de Dieu, dans la mémoire de Dieu. Dieu a posé l'homme dans les jardins, dans la quatrième dimension. Parce que de ce monde, dans le monde où nous sommes, ce monde de la royauté, où nous avons 4 règnes, il n'y a pas un tableau, j'allais expliquer. Il y a 4 règnes sur ce monde où nous vivons. Dieu dit qu'il me faut une maison sur la terre. Il me faut une tente où les vérités du ciel devaient être publiées. Alors Dieu a eu dans son projet divin la création des mondes. Et il va laisser l'homme dans ce monde de bas. Et vous remarquerez que les anges ne vivent pas dans ce monde où nous sommes. Parce qu'ils ne sont pas créés avec les mêmes énergies, avec les mêmes matières que l'homme. Quelqu'un m'entend me dire Amen. Amen. Pour que l'ange puisse venir dans ce monde, il doit emprunter un corps éthérique, c'est-à-dire un corps qui a l'argile, un corps qui a la terre, un corps qui a le feu, un corps qui a l'eau, un corps qui a 4 éléments. Tandis que l'ange, il n'est pas composé comme nous. Donc il est impossible un ange vivre ici dans ce monde qui a l'oxygène. Un monde où il y a l'océan. Alors Dieu dit, j'ai besoin de l'homme qu'il vive sur la terre, qu'il gouverne, qu'il contrôle, qu'il soit notre associé. Alléluia. Amen. Et Dieu dira, bref, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La raison de Dieu, c'est quoi? C'est amener l'homme vers les sphères élevées afin qu'il vive une communion parfaite et intensive avec lui. Mais la faute et la chute de l'homme a fait que tous les projets divins a été fracassé. Mais la pensée de Dieu, c'est quoi? C'est nous amener à l'éternité.
Nous allons jeter un coup d'œil, voir un peu, entre guillemets, ce que David raconte dans les psaumes. Amen. Nous allons lire psaume, je crois que c'est psaume 40. Là où il y a la mort, il faut que les testateurs, là où il y a les testaments, il faut que la mort du testateur soit constatée. Alors, comme je disais tout à l'heure, que les testateurs, quand ils donnent les testaments, vous ne pouvez pas acquérir tout ce qui est en toi si tu n'as pas les papiers qui montrent que réellement que le testateur est décédé. Alléluia. Amen. Ma question était quoi? Je vais garder d'abord une pause pour ne pas aller à Psaume. Je vais donner ça après. Je vais vous donner à lire après. Vous avez l'héritage que Dieu a donné. L'héritage que Christ nous a donné. Vous avez le droit de réjouir de votre héritage. Mais j'ai posé la question. Je dois me réjouir de la mort de Jésus ou je dois me réjouir de son vivant? La question c'était quoi? La réponse c'est quoi? La mort. Amen. Et j'ai démontré cela dans 1 Corinthiens chapitre 11. La Bible dit que toutes les fois que nous mangeons la Sainte Seine, nous publions la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Si le Seigneur n'était pas mort, je ne serais pas héritier. Et je ne saurais jamais me réjouir de mon héritage. C'est-à-dire, vous avez des droits, vous avez l'héritage qui est entre les mains du notaire, qu'on doit déposer entre tes mains. Mais comment tu peux te réjouir de ton héritage? Il faut que la mort du testateur soit constatée. Voilà pourquoi je vais ordonner rapidement de lire Matthieu chapitre 27. Sinon déjà le dimanche passé on ne l'a pas dit. Sinon on ne saura jamais, on ne pourra jamais lire ça. Lisons rapidement. Nous allons constater la mort du testataire rapidement. Vous qui n'êtes pas là, je ne peux pas tout rappeler, sinon je ne saurais pas dire tout ce que je dois dire aujourd'hui. Amen. Bon, il faut vous procurer des vidéos, comme ça, ça va vous aider à vous rattraper. Nous allons constater la mort du testateur. Et après, on va voir les petits détails, ce que l'apôtre Paul est en train de nous lire. Lisons rapidement. Matthieu chapitre 27, verset 44, nous lisons au nom de Jésus. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Les enfants, restez un peu tranquilles, s'il vous plaît. Les brigands, vas-y. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'on découvrit prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement des terres et ceux qui venaient d'arriver, firent saisir d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ici, nous sommes en train de voir une conclusion sur ce que l'apôtre Paul commençait déjà à dire. Matthieu va conclure dans notre exposé en disant, en nous démontrant comment le testateur était crucifié, était mort. Si Jésus n'était pas mort, je ne saurais pas
me réjouir de ma guérison. Si Jésus n'était pas mort, je ne pourrais pas me réjouir de la prospérité. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, je ne saurais pas avoir l'espérance pour aller à l'éternité. Alléluia. La vie éternelle est une théologie exacte. Alléluia. La vie éternelle, c'est notre attente. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Alléluia. Amen. Les chrétiens doivent être à la poursuite de la vie éternelle. Qu'est-ce que nous poursuivons aujourd'hui? Bien-aimé, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé et il a donné. Le but de notre vocation, le but de notre appel en tant que chrétien, ce n'est pas rester dans ce monde éternellement, mais c'est nous aspirons à avoir les intentions vers un monde futur, un monde où il n'y a pas la mort, un environnement où il n'y a pas les systèmes solaires. Alléluia. Amen. Regardez la résurrection de Jésus, la mort de Jésus nous donne un droit à l'héritage. La Bible dit ici, et voici le voile du temple se déchira en deux. Curieusement, le voile se déchire en deux. Pourquoi en deux? Pourquoi pas en trois? Parce que le monde a été créé selon le principe de dualité. Le monde a été créé selon le principe du bien et du mal. Le monde a été créé selon le principe où Dieu a créé toutes les choses, le masculin et le féminin, la vie et la mort, l'homme et la femme, le ciel et la terre. Alléluia. L'idéal et la réalité. Alléluia. Amen. Dieu a créé comme ça. Tant que nous vivons dans ce monde, le mal ne pourra pas s'éloigner. Mais l'homme doit se discipliner pour dominer le mal. Mais le mal ne s'éloignera pas. Alléluia. Amen. Tu dois dominer le mal. Et je vais vous dire, s'il existait des bombes les plus dangereuses dans ce monde, c'est l'homme qui est le premier ou la première bombe la plus dangereuse. Vous savez que dans l'homme, il y a de la chimie. L'homme peut s'exploser. Dans l'homme, il y a beaucoup de choses. C'est pour cela que la Bible dit, si vous voulez dominer, il faut connaître l'homme. Mais qui est l'homme? Alléluia. Amen. Si vous voulez dominer, il faut connaître les temps. Si vous voulez dominer, il faut connaître l'espace. Mais les gens dans ce monde, ils veulent dominer. Mais ils ne cherchent même pas à connaître les temps. Tu ne connais pas les temps. Comment tu vas dominer? Parce que les agronomes, ils savent quand il faut aller semer et quand il faut aller récolter. Ils regardent les saisons. Et Dieu dit dans Jérémie, il dit que mon peuple ne connaît pas la saison. L'hirondelle, la grue, les 4 animaux comme ça, 4 oiseaux migrateurs qui sont inscrits dans le livre de Jérémie. Ces oiseaux-là, ils connaissent le temps. Quand il va commencer à faire froid, les oiseaux quittent l'Europe pour aller chercher les climats favorables vers l'Arabie et vers l'Orient. Alléluia. Les oiseaux migrateurs, l'hirondelle, la grue, la tourterelle. La Bible dit dans la prophétie de Jérémie, je crois chapitre 7 si je ne me trompe pas, il dit que l'hirondelle connaît le temps. Il connaît sa saison. Mais mon peuple ne connaît rien. L'église des temps de la fin ne sait même pas lire les signes des temps de la fin. C'est comme si une église des illettrés spirituels, une église qui ne connaît pas l'alphabet de la Bible, une église qui reste seulement à regarder, nous serons surpris si nous n'allons pas être éveillés. Raison pour laquelle Jésus a dit,